Peut-on encore rire de tout? À cette question cruciale, Pierre Desproges, qui nous a quittés il y a 30 ans tout juste, répondait ceci. J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Alors je vous laisse y réfléchir, et 30 ans après la mort de Pierre Desproges, je vous pose la question: que sont devenus l'impertinence, la provocation, l'humour noir? Peut-on aller aussi loin que lui allait? Je vous pose cette question au 39-21, et on va se la poser ensemble en studio avec l'humoriste Stéphane Guillon, et comédien. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Auteur du Journal d'un infréquentable chez Grasset, et Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo notamment, spécialiste du droit des médias, auteur de BD, donc satirique à son heure, et vous venez je le signale, de signer votre premier roman, Tyrannie, chez Grasset. Chez Grasset. Quelle bonne maison. Oui, n'est-ce pas? Stéphane Guillon, d'abord, Pierre Desproges, c'est quoi pour vous? Un exemple? Ça reste un exemple? Oh, c'est une référence. C'est surtout un des rares humoristes dont l'humour n'a pas pris une ride, parce qu'il était dans la citation, dans la punchline sur la société, et ça reste intemporel. A contrario, des gens comme Guy Bedos, qui ont un humour plus politique, des gens comme Le Luron et aussi Coluche ont vieilli beaucoup plus. Vous trouvez que Desproges a moins vieilli que c'est Coluche, étonnant, Le Luron c'est ou les étonnant. autres? C'est sur les restos du cœur, quand il parle des restaurants du foie pour les riches. Il y a des choses de Desproges que vous prenez, vous les mettez aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. C'est un classique, mais je pense que comme La Fontaine, Desproges, pour le coup, est un immortel. Ça, c'est un bel hommage. Vous lui avez rendu hommage comment aujourd'hui? Je lui ai rendu hommage en balançant 2 de ses phrases sur Twitter sans dire que c'était lui. Et donc ça a déchaîné. On peut les citer? Oui, allez-y, je vous en prie. Alors j'en cite au moins une. Les cochons sont moins intolérants que nous. Un cochon affamé bouffera du musulman. Oui. C'est hyper violent. Hyper violent. Et en même temps, c'est terriblement drôle. Donc, ça a déchaîné. Oui, il y a eu des insultes. On s'est posé la question de savoir si mon compte avait été hacké ou pas. Et puis finalement, il y a quand même des gens qui ont vu que c'était des proches. Et à partir du moment où là, ça a commencé à se calmer. Mais c'est vrai que c'est un test inquiétant. Pour le niveau de tolérance, vous voulez dire, du public, ou sur Twitter? Je pense quand même que les réseaux sociaux aujourd'hui sont sans être représentatifs de la société, ils disent quand même quelque chose et qui nous font beaucoup de mal. Je voudrais qu'on entende Pierre Desproges sur les Juifs. C'était un des grands sujets, si j'ose dire, qu'il a traité. Voilà par exemple ce qu'il disait au début d'un de ses spectacles. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Richard Malka, ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire, je devrais peut-être pas le dire, peut-être que c'est compliqué de le dire aujourd'hui. Pourquoi? Oui, ça me fait... Pourquoi c'est compliqué? Parce que on est je trouve qu'on est dans une situation très paradoxale aujourd'hui, où la justice n'a jamais été autant protectrice des humoristes, et où la société n'a jamais été aussi peureuse et prompte à lyncher et à condamner les humoristes. Oui. Mais attendez, Tex a été viré il y a quelques semaines de France 2 pour infiniment moins que ça. Énergie a pris 1 million d'euros d'amende. Il a fait une blague sur les femmes battues. Les femmes battues. Énergie a été condamné à 1 million d'euros d'amende, 1 million d'euros pour grossophobie. Moi, je me mets à la place de Stéphane Guillon aujourd'hui, un métier difficile. Je l'imagine devant sa feuille. Alors les Juifs, les Arabes et les Noirs, c'est pas possible. Les gros, on les exclut. Les femmes, faut surtout pas en parler. Les religions non plus, parce que sinon on risque sa vie. Vous faites un métier difficile, Stéphane Guillon. Mais la tolérance de la société à l'égard de l'humour, c'est restreinte considérablement. De ce qu'a cité tout à l'heure Stéphane, de ce qu'il avait tweeté de Pierre Desproges sur les cochons qui sont moins intolérants que nous, c'est condamnable devant la loi par exemple? C'est une incitation à la haine raciale ou pas? Mais rien n'est en dehors de l'humour. Rien ne doit être en dehors de l'humour. J'ai défendu il y a quelques semaines encore Charlie Hebdo, qui était poursuivi par 2 associations de handicapés à la suite d'une caricature. L'une disait on veut pas être caricaturé et l'autre disait c'était intéressant si on veut l'être.
parce que précisément c'est une manière d'être dans la société, d'accepter que l'on rit de nous aussi. Stéphane Guillon? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait aucune ambiguïté. C'est-à-dire que quand Desproges fait son sketch sur les Juifs, il n'y a aucune ambiguïté. On sait exactement où il se situe. On sait exactement d'entrée qu'il n'est pas antisémite. Et ça, c'est extrêmement important. Après, vous avez des humoristes, dont un qu'on citera peut-être, qui lui a cultivé, qui a même fait plus que cultiver l'ambiguïté. Vous allez arriver sur Dieudonné, je pense. Je vais arriver sur Dieudonné, et qui lui a tenu des propos antisémites. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de mal à l'humour, parce que moi, je prends beaucoup de temps souvent à parler à des jeunes dans la rue qui me disent « Ah, gna gna, et vous, et Dieudonné, ah, gna gna, et vous, et Desproges ». Donc là, effectivement, il y a une véritable explication de texte qui est nécessaire. S'il n'y a pas d'ambiguïté, vous pouvez tout dire. S'il y a une ambiguïté, là, ça commence à poser problème. Mais vous, quels sont les sujets que vous ne traitez pas, que vous vous interdisez? Moi, je traite tout. J'ai jamais été attaqué en 20 ans de carrière, en ayant fait parfois 7 papiers par semaine. Même en télé? Mais jamais. Je n'ai jamais été assigné. Jamais. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne vous mais pour d'autres choses. Oui. Sinon, je n'ai jamais été assigné. Et Dieu vous sait êtes qui attaqué à la mère de Nicolas Dupont-Aignan. Oui, non, il m'attaque pas pour ça en vérité. Il m'attaque pour autre chose, c'est pas le sujet. Mais je n'ai jamais été attaqué. Jamais. Même le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas venu vous chercher des... Non plus. Rien. Et pourtant, parfois, écoutez ce que ça donne, Stéphane Guillon. C'était le début de votre dernier spectacle. Mais moi, je suis pas pour le blasphème. Le blasphème pour le blasphème, c'est pas mon truc. Mais même le Petit Prince, il savait ça. Quand il croise Saint-Exupéry en plein Sahara, il lui dit pas « Décide-moi Mahomet ». Il préfère un mouton. Il est pas con. Pas condamné, pas menacé? Mais où Non, mais vous, personnellement? Ah, menacé. Vous faites librement des blagues en vous disant je risque rien. Moi, j'ai souvent dit, mon portail, j'ai un budget peinture anti-tag conséquent. Mon portable, j'ai des croix gammées, j'ai des FN. Est-ce que c'est parce que mes beaux-enfants sont juifs? Est-ce que c'est parce que... J'en sais rien, mais oui, j'ai pas mal d'inscriptions sur mon portail. Vous l'assumez? Mais je l'assume. Bricorama m'adore, ils m'ont fait une carte de fidélité et on le repeint régulièrement. Mais sinon, menacé, non. J'ai eu une fois, j'ai eu peur, je me suis posé la question, j'ai parlé avec des camarades humoristes, c'était après les attentats de Charlie Hebdo. Effectivement, le sketch, l'extrait que vous venez de citer. Là, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de me mettre en danger, de mettre ma famille en danger, etc. Et finalement, j'ai choisi de jouer ce sketch, mais je n'ai pas communiqué sur ce sketch dans les médias. Voilà, parce que je me Donc disais... c'est ceux qui sont venus voir votre spectacle qui l'ont vu, mais vous ne l'avez pas mis en avant non, pour pas faire de provocation, autrement voilà, dit je ne l'ai pas ramené dans les médias parce que je ne voulais pas mettre en danger des gens autour de moi. Marquons une pause là-dessus. On est avec Stéphane Guillon, avec l'avocat Richard Malka et vous évidemment au 39-21. Est-ce qu'on peut encore rire de tout? La question que je vous pose ce soir. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21, 50 centimes la minute. Leclerc. Chérie, ce vendredi chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur tous les produits Tradilège de marque Repère. Mais non. Et si, à nous le super pouvoir de choisir nos produits en promo. Jambon, rôti, lardons, rillettes et autres pâtés. Vendredi 20 avril chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur tous les produits Tradilège de marque Repère en rayon libre-service. Le super pouvoir d'achat du vendredi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Ce vendredi, c'est moi qui choisis. Pour votre santé, bougez plus. À la fois graphiste, DRH et comptable, il sait tout faire et ça envoie du bois. Lui, c'est René Tabli, artisan menuisier et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. Pendant les jours pro, Citroën Jumpy taille M est à partir de 149 € par mois avec Modu Work offert pour une plus grande capacité de chargement. Citroën. Crédit bail 48 mois avec premier loyer de 3 785 € offre non cumulable hors taxe réservé aux professionnels, valable jusqu'au 30 avril. Détails sur citroën.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Peut-on encore rire de tout? Je vous pose la question alors que nous commémorons les 30 ans de la disparition de Pierre Desproges, qui reste effectivement quelqu'un aujourd'hui presque iconique. On dit Pierre Desproges, c'était formidable, et quand on relit Pierre Desproges, parfois on se dit waouh, c'était formidable, mais bon, ça y allait quand même assez raide. Stéphane Guillon est avec nous, ainsi que l'avocat Richard Malka, et Guylaine qui nous appelle de Boulogne-sur-Mer. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Laurent. Voilà, moi, oui, on peut rire de tout, mais pas n'importe qui. Et ce que je disais... C'est ce que disaient Desproges, oui. Voilà. J'ai découvert, je savais un petit peu, les sketchs de Dieudonné. Oh mon Dieu, attention. Mais je me suis régalée.
Il m'a fait rire, mais oui, c'est politiquement incorrect. Mais c'est à double sens. Et je crois que c'est un des humoristes qui va le plus loin. J'aime beaucoup Petit Site aussi, mais ça reste encore très gentillet quand même. Bon, je veux bien croire qu'on est sous l'ère Macron, où la répression, l'interdiction, la peur est là. Mais mon Dieu, que ça ferait du bien d'avoir un humoriste qui y aille vraiment, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur. Les En Marche, on les évite, on évite beaucoup d'humour noir à leur sujet. Vous trouvez que les marcheurs sont protégés par les humoristes ? Oh ben tout à fait. Ouais. Stéphane Guillon, étonnant. Restez là, Guylaine. Restez là, Guylaine. Étonnant, comme aurait dit le grand Pierre Desproges. Je crois que la force de Dieudonné, c'est qu'effectivement, il a des sketchs très drôles. Il ne faut pas confondre les choses clairement. Dieudonné est très drôle. Attendez, moi je vais vraiment faire. Ou était très drôle, voilà. peut-être. Moi, avant qu'il ne fasse de la politique en même temps. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a des sketchs de Dieudonné qui effectivement sont très drôles. Je pense à toute la période avec Elie Semoun. Je pense à son premier spectacle seul. Et après, pardon de le dire à cette dame, ou alors elle connaît mal le travail de Dieudonné, mais il a cessé de faire de l'humour pour faire de la politique et pour véhiculer sur scène et dans ses spectacles des idées antisémites et nauséabondes. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. C'est plus un humoriste à ce moment-là. Il quitte le champ de l'humour pour faire de la politique. Donc si on fait l'amalgame, ce qu'a fait cette dame à son corps défendant... Elle a dit qu'elle aimait bien l'humour de Dieudonné, oui. Parce qu'elle ne connaît pas certaines de ses phrases. Alors elle aime bien ce qu'elle a vu pour l'instant, effectivement. Dieudonné, il a été condamné, c'est arrivé. Richard Malka, vous disiez tout à l'heure, le droit est très protecteur de l'humoriste. Mais Dieudonné, il a été condamné pour injure, incitation à la haine, par exemple pour la chanson Shoah Nana. Et il a été condamné, je ne sais pas, à 15 ou 20 reprises. Et de manière, à mon sens, totalement justifiée. Parce que comme et parfois pas du tout. Parce que, non. À d'autres occasions. Non. Toutes ces condamnations sont absolument justifiées pour moi. Parce que comme le disait Stéphane Guillon... Non, je dis parfois il n'est pas condamné, c'est ça que je veux dire. Parfois il n'était pas condamné. Pas les condamnations. Récemment, il est systématiquement condamné parce qu'il va de plus en plus loin. Parce que comme le disait très justement Stéphane Guillon, là on n'est plus dans l'humour. Quand on fait venir Robert Forisson sur scène, on est dans un négationniste, propagande qui nie l'existence de la Shoah. Là, ça n'a plus rien à voir avec de l'humour. On fait de la politique et en fait, on fait de l'antisémitisme et du négationnisme. Quand on fait venir quelqu'un avec un costume de déporté et l'étoile jaune sur scène, c'est pas pour faire un bon sketch, c'est pour véhiculer de la haine et de l'incitation à la haine. Donc là, on est dans un autre domaine. Alors, comment on fait la différence entre un bon et un mauvais humoriste ? Eric, vous avez un début de réponse, ça nous intéresse. Vous nous appelez de Courbevoie. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. C'est une modeste contribution par rapport à ce que je viens d'entendre. Moi, je fais la différence entre le rire au premier degré et le rire au sens plus large. Et je crois que c'est le fond qui fait la différence. C'est-à-dire que quand on regarde les grands humoristes, ce sont les textes qui ont fait la différence. Les textes. Et oui, le texte et le fond. C'est-à-dire que quand il y a de l'intelligence, quand il y a de la subtilité dans un texte, finalement, on arrive à passer pas mal de choses. Sans remonter trop loin à une certaine époque, De Vos faisait passer pas mal de messages. Vous regardez Mel Brooks dans l'univers du cinéma et de l'humour américain, il a fait passer pas mal de choses. On regarde Gaspard Proust aujourd'hui qui a un humour carnassier, mais il y a du texte derrière, il y a beaucoup de texte. Et je crois que ce qu'on retrouve chez Desproges, chez Gaspard Proust ou Elie Kakou, c'est une intelligence à associer les mots et à vraiment à donner du sens à l'humour. Et quand on donne du sens à l'humour, à mon sens, on élève le débat et on utilise l'humour pour faire passer des messages. Restez avec nous, Eric. On va discuter de la proposition que vous venez de mettre sur la table. Je voudrais qu'on réécoute Pierre Desproges quelques semaines avant sa mort. Il était venu présenter la revue de presse d'Europe 1. Ça s'écrit, pour vous le sachiez, la revue de presse d'Europe 1. La revue de presse, d'ailleurs, ça ne s'improvise pas. Donc c'est bien le texte que vous allez entendre. Cette semaine, il y a notamment un papier d'Alain Brume avec dessin de Cabu assez croustillant où on apprend que Michel Aurillac, le ministre de la Coopération, a obtenu de Chirac les 16 millions lourds que lui demandait le président Bongo pour mettre des abat-jours Louis XV et des tapisseries d'Aubusson dans son DC-8 privé, mon cher. Bon, c'est toujours ça que les restaurants du cœur n'auront pas. Cela dit, attention, comprenons-nous bien, les nègres sont des gens comme nous. Comme vous, je suis pas raciste, je veux dire. Desproges, février 88, condamnable, pas condamnable ? Tiens, Richard Malka, au passage ? Alors,
un peu juste là, non? Pour le coup, l'emploi du mot nègre, même si effectivement on est dans l'humour noir, clairement, mais est devenu problématique aujourd'hui et à mon avis à juste titre. Oui. Donc ce serait condamné. Il y a aussi des évolutions sociétales qui sont bénéfiques. Qu'on ne puisse plus utiliser ce mot, ça me semble une bonne chose. Autrement dit, le politiquement correct, ça s'applique aussi aux humoristes de temps en temps. Stéphane Guillon. Pour moi, c'est pas du politiquement correct. Richard a raison, la société évolue, c'est bien qu'il y ait des mots qu'on ne puisse plus employer, mais c'est valable pour les humoristes et c'est valable pour nous. Je veux dire qu'un humoriste n'est pas un citoyen au-dessus des autres. Ça, c'est extrêmement important. On peut rire de tout, on peut être outrancier, on peut pas être antisémite, on peut pas être raciste. C'est tellement évident, c'est même presque pénible de devoir le préciser. On ne devrait pas avoir à faire ce genre d'explication de texte autour de cette table. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qu'on vient d'entendre. À ça, je rajouterais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'humour est drôle s'il n'est pas ambigu. S'il y a de l'ambiguïté, c'est juste pas possible. L'intelligence, justement, c'est une pensée claire. Et là, vous pouvez tout vous permettre. Parce qu'il y a du talent, parce qu'il y a de l'écriture, parce qu'il y a de l'intelligence, parce qu'il y a de l'humanité. Et c'était le cas de Pierre Desproges, bien évidemment, dont on commémore encore une fois les 30 ans de la disparition. Merci Stéphane Guillon d'être venu sur Europe 1. Le journal d'un infréquentable chez Grasset, je le signale, dans la même maison d'édition, c'est un pur hasard. Bien évidemment, Richard Balka, qu'on a invité pour ses qualités d'avocat, mais aussi d'auteur de BD et désormais de romancier. Tyrannie, c'est chez Grasset. Merci à tous les deux et merci à Guylaine et à Eric d'avoir participé à ce débat et à vous très nombreux d'avoir appelé le 3921. Le Monde dans votre radio à suivre.